Je suis Jean Douns, costumier, installé à Colmar depuis un certain nombre d'années, environ des années 80-90, et je travaille dans le théâtre depuis exactement l'année 86. Voilà. Suite à une rencontre que j'ai faite avec une amie artiste dans une galerie à Zurich. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler d'abord en Suisse dans le spectacle, et après je suis venu en France. J'ai beaucoup travaillé à une époque sur des gros spectacles. Maintenant, n'ayant plus les moyens de faire décor et costumes, tous ces postes sautent et on arrive à faire en réalité, je dirais, plus un travail d'habilleuse ou d'habilleur que de costumier ou de costumière. Donc actuellement, je travaille plutôt sur des petites productions parce que je tiens à continuer à travailler en création. Parce que mon travail à la base, c'est ça, c'est de conceptualiser, de réaliser par la suite un vêtement, et pas de prendre un vêtement, de le customiser, et puis hop, sur scène. Bon, c'est pas mon truc, ça. Je me suis rendu compte au mois de septembre que ça faisait 50 ans que je travaillais. J'ai toujours cousu. Je ne sais pas quand j'ai commencé à coudre. J'avais une mallette, que j'avais, j'en sais rien, 4 ans, 5 ans, 6 ans, je ne sais pas. Et dans cette mallette, j'avais des poupées. Mais les poupées, comme il y avait à l'époque en caoutchouc, alors je ne cousais pas à l'époque, je collais. Et je les habillais, etc. Ça a été la première période. Et il y a eu une découverte que j'ai faite à l'âge de 12 ans, c'est que j'ai découvert les premières poupées Barbie. Et la poupée Barbie avait un vrai corps de femme. Donc un corps sur lequel on peut faire ce qu'on appelle un moulage, justement, etc. Et donc je faisais des vêtements, j'ai toute une série encore de vêtements que j'ai fait à cette époque-là, entre l'âge de 12 et 15 ans peut-être, quelque chose comme ça. J'allais en vacances chez une grand-mère dont la voisine était couturière. Et elle avait son atelier de couture à côté de chez ma grand-mère. Et moi, je m'asseyais sous la table et je récupérais les morceaux de tissu qui tombaient. Bon, je faisais des trucs. D'abord, elle m'a appris à coudre à la main. Et après, j'ai eu le droit de coudre à la machine. Mais ça, c'était un truc exceptionnel. Donc, j'ai toujours cousu. Je suis passé par la case départ, c'est-à-dire j'ai fait le cursus normal, j'ai fait de la déco. Et je suis passé après de la déco aux vêtements. J'ai été tisserand aussi à une époque. Et je suis arrivé au costume parce que je me suis rendu compte que dans le costume, en réalité, on avait plus de créativité possible par rapport aux vêtements. Pour la création d'un opéra contemporain, le metteur en scène avait fait vider la patinoire de Davos. À la place de la glace, c'était une immense scène surélevée dans laquelle il y avait 5 fosses d'orchestre. On avait fait à l'époque 500 costumes. C'était un des plus gros spectacles que j'ai fait. C'était assez fort. Les images étaient très belles. On avait fait des très beaux costumes. On s'était amusé parce qu'on avait de la place. Il y avait un évêque. Je me souviens, l'évêque, il avait une robe rouge qui faisait 15 mètres de long. Tout était surdimensionné. Et puis, il peut y avoir aussi des spectacles très beaux, très esthétisants, comme un spectacle que j'ai fait avec Pierre Barra, qui est donc l'ancien directeur de la Comédie de l'Est, dans les années 90. C'était un opéra de Monteverdi. C'était une petite forme avec quelques chanteurs. Et puis, bon, on avait fait des costumes qui étaient très, très travaillés, un peu dans l'esprit du 17e. Enfin, voilà. Ça, c'est tout à fait autre chose. Mais là, c'était de la beauté pure, quoi. Voilà. La partie pour moi la plus intéressante, c'est la conception, c'est-à-dire la recherche. Soit je démarre d'un tissu, soit je démarre d'un croquis. C'est-à-dire que j'ai une idée en tête où on me pose la question, tiens, tu pourrais pas faire une robe qui serait comme ça, comme ça, comme ça. Donc je commence à faire des dessins. Une fois que j'ai fait le dessin, j'échantillonne, c'est-à-dire prendre des tissus, chercher des tissus. C'est ce que j'ai fait là, par exemple. Ce que vous voyez là, en réalité, rien n'est cousu. Ce n'est qu'un échantillonnage de tissus différents, dans des gammes de gris, d'argent, etc. C'est un démarrage qui va arriver après à quelque chose de construit, de fini. Et après, on fait ce qu'on appelle une toile. Une toile, c'est un tissu dans un blanc. C'est-à-dire une toile, elle est toujours blanche, ou écrue éventuellement, pour qu'on voit la forme de ce qu'on fait. Et après, on va la décliner dans n'importe quel autre tissu pour lui donner sa forme définitive. Là, par exemple, ça c'est un haut de robe sur lequel je suis en train de travailler. Ce haut de robe a été fait en plusieurs étapes.
Il y a 2 épaisseurs de tissu, un tissu transparent et l'autre qui l'est pas. Après, on va glisser des LED à l'intérieur. C'est la continuation d'un projet sur lequel on a travaillé cette année, sur les fibres optiques et LED. On a travaillé avec un ingénieur qui est donc spécialisé dans le domaine, pour la compagnie Motus Module, la compagnie de danse avec qui je travaille. Et donc on a finalisé par 2 costumes, un homme et une femme. Et on s'est dit qu'on allait continuer, mais en travaillant autrement. C'est-à-dire, on a fait ce couple qui est noir et blanc. Maintenant, on va travailler sur une gamme de gris, argent, pour avoir plusieurs couples. Et toujours pour eux, je travaille sur les Romanée 30, que j'ai fait maintenant il y a 5-6 ans, et qui ont été complètement usés à force d'être portés, travaillés. Donc je leur refais le même esprit en robe, années 30, mais avec des formes un petit peu différentes, des hauts différents, plus de travail de dorure, de perlage, de trucs sur le haut. Bon voilà, donc ça c'est mes projets là actuellement. Moi je ne compte pas mes heures, à vrai dire. Quand c'est une chose que j'ai déjà faite, que je reproduis, ce qui est le cas pour ces 2 robes là en satin, là je sais à peu près le temps que je mettrai, parce que je l'ai déjà fait. Quand je travaille sur un prototype, où je vais chercher des tissus, où je vais trouver des tissus par hasard, donc ça va remettre en question le tissu que j'avais choisi, parce que celui-là il est mieux. Je dirais que ça peut aller de 20 heures pour une robe, à 30 heures, 40 heures. Récemment, je dirais comme j'ai la chance de pouvoir faire des choix, bon, c'est vrai que quand même, la plupart du temps, je trouve que le résultat est sympa. Mais aussi parce que je bosse avec des gens avec qui il y a des connivences, des ententes, qui fait qu'on ne peut arriver qu'à ça. Parce qu'on a tellement travaillé le truc, épluché, décortiqué, etc. On sait ce qu'il va y avoir au bout, hein, voilà. Et le résultat, en général, est super, quoi. Mais bon, c'est du boulot.